Sur le plateau d'AMTV, Sébastien Gillet. Sébastien Gillet, vous êtes le directeur de Global Industrie. Feu Industrie Paris 2016. Maintenant, on passe au grandiose. Dimension européenne, tout à fait, Global Industrie. Donc on est forcément très content. C'est une belle pression, mais en même temps un beau challenge qu'on a à relever d'associer ces différents salons industriels qui existent depuis maintenant 50 ans, en tout cas pour le MIDES et pour l'industrie. Et je crois en tout cas qu'on répond à plusieurs attentes. On répond bien sûr à une attente déjà des pouvoirs publics, parce qu'il faut se rappeler que la genèse de cet événement, c'est quand même une demande de l'ancien ministre de l'économie, Emmanuel Macron, en 2015. On répond aussi à une attente marché, parce que je crois que le marché, depuis quand même quelques années aujourd'hui, demande un événement style un peu la Nover Messieurs à la française. Et c'était important en tout cas de pouvoir exaucer ces différents souhaits. Et puis une nouvelle fois, le typologie exposant, typologie visiteur, en tout cas souhaite une nouvelle fois, en tout cas plébiscite l'association, le rassemblement de ces gros salons industriels, Midest, Industrie, Tolexpo et Smart Industry. L'industrie française est en train de reverdir un petit peu. Emmanuel Macron sera présent lors de l'inauguration de Global Industry. Tout à fait. Concrètement, comment ça va se dérouler ces 4 jours ? Alors déjà, on a un alignement des planètes qui ne s'est jamais fait sur un salon industriel. C'est vrai, comme vous l'avez dit, la conjoncture aujourd'hui est favorable et elle nous donne en tout cas une visibilité sur les 6 premiers mois 2018 aussi positive que l'année 2017. Donc je crois qu'il faut en profiter. On a aussi la semaine de l'industrie qui va se dérouler pendant Global Industry. Donc je rappelle les dates du 27 au 30 mars. Donc c'est des choses que aux différents salons industriels, on n'a jamais connues. Vous l'avez évoqué, bien sûr, l'inauguration du président de la République, c'est pareil. Je crois qu'il faut compter presque 40 ans pour qu'un salon industriel n'ait pas vraiment eu une vraie inauguration, en tout cas officielle, dans l'esprit qu'on est en train de la construire avec le président de la République. Donc tout ça aujourd'hui va forcément tirer le salon d'une certaine manière vers le haut, mais aussi positiver le côté industriel, d'une certaine manière nous aider aussi nous à rééduquer en tout cas les jeunes à l'industrie, en tout cas positiver, donner une image de l'industrie beaucoup plus positive qu'elle a été donnée depuis une décennie. Il va se passer plein de choses pendant 4 jours. C'est vrai que ça va être, on va vraiment transformer Villepinte en plus grande usine de France. Ça va être 700 machines en fonctionnement, c'est 100 000 m², c'est 2700 exposants, 50 000 visiteurs. C'est une offre en tout cas qui est unique en France. On n'a jamais connu ça depuis 50 ans. Et c'est aussi une offre unique en Europe parce qu'il n'y a pas d'autre salon en Europe qui a cette même configuration, donc des sous-traitants, offreurs de solutions, fabricants de machines, démonstrateurs. Donc ce que j'appelle démonstrateurs, ce sont les grandes entreprises françaises qui vont venir aussi exposer, comme par exemple Engie, EDF, et puis aussi les startups. Cette configuration, elle n'existe nulle part, ni en Allemagne, ni en Italie, ni en Espagne. Donc c'est aussi bien en France qu'on a un événement unique dans cette configuration. Justement, Sébastien, côté animation, beaucoup de nouveautés, mais aussi toujours le Club des 100. Toujours le Club des 100 avec les arts et métiers, qu'on remercie bien sûr, parce que les arts et métiers nous accompagnent depuis près de 5 ans aujourd'hui déjà dans le salon industrie, dans différentes animations. Mais quand on parle de rassembler et de fédérer, je crois que le Club des 100 aujourd'hui, on a la parfaite illustration. On a réussi depuis maintenant 3 ans, donc depuis 2016 en tout cas, à faire venir une typologie de grands patrons d'entreprises, de grands patrons industriels, à venir sur le salon industrie. Et on sait qu'aujourd'hui, cette manifestation, en tout cas historiquement, et puis encore plus globale industrie demain, donne tellement une belle image à travers les nouveautés, à travers le process, à travers le savoir-faire français, qu'on avait envie en tout cas que cette typologie de personnes soit présente pour après, bien sûr, une nouvelle fois, communiquer au sein de chaque usine, chaque entreprise, pour que le Global Industrie soit vraiment l'événement et la plateforme, en tout cas, moteur pour l'industrie de demain. Et l'hackathon. Et l'hackathon, en effet, donc, qui va durer sur 48 heures. En tout cas, il y aura des remises de prix qui seront mises le jeudi, sur lequel la valeur ajoutée de l'hackathon, c'est bien sûr le fait de matcher des professionnels et des jeunes, parce qu'une nouvelle fois, dans ce côté rééducation, c'est important qu'il y ait ce côté coaching, et ça sera fait à travers l'hackathon. On parle aussi d'une usine connectée. Une usine connectée, en effet, qui va durer pendant 4 jours. Et donc là, on remercie les syndicats qui nous accompagnent. Donc on a 4 principaux, donc le JMELEC, l'UITS, le CIMOP et Artema, qui nous accompagnent dans la réalisation de cette usine-là. Il faut savoir qu'elle va faire quand même 1000 m², c'est 80 exposants. C'est aussi quelque chose d'unique. Le monde professionnel sait que pour créer une usine, c'est dur 1 an. Nous, on va le faire en 1 semaine. Et à travers cette usine-là, on va montrer une nouvelle fois le vrai savoir-faire, en tout cas une nouvelle fois de l'industrie, à travers la conception d'une pièce jusqu'à la personnalisation, parce qu'on est dans la partie industrie du futur. Et donc, elle va en fait vivre durant ces 4 jours-là et elle va une nouvelle fois montrer presque la composition, l'ensemble de la manifestation, ce qu'on peut faire à travers un salon. Donc cette animation elle est importante donc, du mardi jusqu'au vendredi bien sûr. Le campus, on en a parlé précédemment, et tout au long en tout cas du salon, et on aura différentes animations à travers les plateaux TV où on fera des keynotes et des retours d'expérience de grands patrons aussi, comment aujourd'hui préparer l'industrie du futur. Alors les grands groupes le sont au quotidien, mais je pense que c'est important aussi d'y faire adhérer en tout cas les TPE et les PME. Ces keynotes seront aussi un outil en tout cas pour elles, pour justement passer dans cette industrie du futur de demain. Le maître mot ?
Le maître mot, c'est vive l'industrie déjà dans un premier temps. Je crois qu'aujourd'hui, le fait que les pouvoirs publics s'y investissent, chose qu'on n'a pas eu une nouvelle fois depuis un certain nombre de décennies, montre que ce virage de l'industrie future, il est bien pris en conscience des pouvoirs publics, des entreprises, TPE, PME, grands groupes. Et je crois que dans ces 4 jours-là, on va vraiment vivre l'industrie, on va surtout en tout cas se projeter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est très bien d'avoir une démographie plus importante que l'Allemagne, mais il faut une nouvelle fois en tout cas bien les intégrer, bien les orienter et bien préparer l'avenir pour qu'en tout cas la France soit vraiment presque le pays moteur, en tout cas j'y crois, et je crois que je ne suis pas le seul à y croire, parce que les industriels nous le montrent et nous accompagnent, mais le pays en tout cas moteur dans l'industrie de demain. Sébastien Gillet, merci beaucoup donc, pour cet entretien exclusif. Et donc, les dates? Du 27 au 30 mars, donc c'est dans 2 mois, et c'est 2700 exposants à Villepinte. Merci beaucoup. Merci beaucoup.